25 à 30 millions d'habitants. La transition n'a duré que 9 mois. Le Gabon, à peine 1,5 million. On perd le temps en villégiature, en voyage. Pour faire un texte, il faut combien de temps? Ce n'est pas le fait d'Albert Ondosa. Deuxièmement, on se tombe sur les mots. Une transition est censée être inclusive. Et ceux qui ont assuré cette transition-là ont parlé d'inclusivité. A-t-elle été inclusive? Lequel existe-t-il une entité qui ait pu dire non à Oligui, qui se soit retrouvé là? Dans quelles conditions? Quand ils se sont retrouvés en Ngonze, il y avait qui? Dans quelles conditions? Qui a été écouté? Cela veut dire en termes clairs que la transition n'a jamais eu lieu. Elle n'a pas été inclusive. Ce à quoi on a eu droit, c'est à une gestion calamiteuse du PDG CTRI. Regardons-nous dans les yeux et disons-nous des vérités. Car il s'agit de notre pays. Combien de fois n'ai-je pas interpellé depuis 1 an et demi Oligui Nguema et SSB, Oligui Nguema et ses soutiens pour leur dire que c'est pas bon? Est-ce qu'ils ont écouté? Rien. Alors, généralement, il a fixé ses dates. Attendons voir. Je répète, l'élection n'aura pas lieu. Deuxièmement, autre chose, si d'aventure elle a lieu, elle passe par ce qu'il aurait dû faire depuis le début, à savoir s'asseoir avec Ondosa et élaborer une loi électorale consensuelle. J'ajoute que puisqu'ils n'ont pas de parole, cette loi électorale consensuelle devra être signée par l'ambassade de France, l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur du Cameroun. Sans quoi, rien ne se fera. Alors, est-ce que ce n'est pas une occasion pour Ondosa de montrer qu'il a gagné l'élection? Je n'ai rien à prouver. Les chiffres existent. Tout le monde le sait, même Oligui Nguema lui-même, il sait que j'ai gagné l'élection. Moi, je n'ai pas à me battre pour prouver une réalité qui est palpante. Deuxièmement, à supposer que j'aille à l'élection, je le répète ici, du haut de cette tribune, Oligui Nguema n'aura pas 5%. Oligui Nguema contre Ondosa, Ondosa le bat à pleine couture. Et pire qu'Ali, il aura un résultat pire qu'Ali n'a été battu. Qui essaye de faire une loi électorale consensuelle, contresignée par les pays que j'ai indiqués. Et il se rendra compte ce jour-là qui ne représente rien, je dis bien rien, auprès du peuple gabonais. Moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur d'aller à l'élection. Ce que je dis aux Gabonais, c'est qu'on ne peut pas construire sur du faux. On ne construit pas sur du sable. On ne peut pas légaliser ce qui est illégal. On ne peut pas légitimer ce qui est illégitime. La seule chose à faire, c'est qu'Oligui me trouve, on adopte, on élabore une loi électorale consensuelle. Je sais qu'il n'en est pas capable. Et alors là, on verra si nous allons à l'élection, s'il est capable même d'avoir 5%. Alors, vous dites effectivement que les Gabonais sont préoccupés parce qu'ils ont vu Bill Élysée, ils ont vu Ali Abaronanga, ils ont vu le vice-président Maganga Moussavou. J'ai déjà maintes fois répondu à cette question. Lorsque on a des idées qui ne viennent pas de soi, on est arrêté, on n'écoute pas. L'argumentaire d'autrui, on n'écoute pas. J'ai maintes fois développé. Je n'ai pas formé un parti politique avec
divisé. Je n'ai pas formé de parti politique avec Ali Abba Olanda. Je n'ai pas formé de parti politique avec Maganga Moussavou. Il se trouve qu'on est d'accord sur un point. Et je l'ai indiqué tout au début que même si Ali Bongo vient me voir pour me dire parlons Gabon, je parlerai Gabon. Quel est ce point? La manière dont fonctionne notre pays est mauvaise. Ça pose un problème à qui? Qui dira le contraire? On peut m'amener des arguments contraires pour dire que notre pays fonctionne bien. Non, notre pays va mal. Moi, je répète, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que je suis chrétien. Ah, quand le Christ est mort, il y avait 2 personnes à côté de lui, n'est-ce pas? Un assassin. Le Christ, en dernière minute, parce qu'il a regretté sa faute, le Christ l'a amené au paradis. Alors, ne condamnons pas les divisés. Maganga Moussavou. Si le peuple a leur régler les comptes, attendez les élections s'il se présente. Mais là, nous disons quelque chose qui est juste. Tel que fonctionne notre pays, on va vers le chaos. Et c'est tant pis pour nos enfants et nos petits-enfants. Or, ils ont eu un sursaut de patriotisme. Je ne parle pas de leur place des lieux. Ils ont les capacités de se défendre. Mais je dis que si Ali Bongo me dit aujourd'hui que le pays fonctionne mal, je parlerai avec lui. Et que ceux qui s'offusquent, qu'ils réfléchissent de d'eux-mêmes, au lieu de répondre aux sirènes du CTI-PDG, qui, par personne interposée, leur inculquent des fausses idées dans la tête. Le pays va mal, il faut le redresser. La dernière chose que je dirais à ce sujet, je ne pense pas que Bénévisé soit camerounais, je ne pense pas qu'Ali Oba-Onanga soit camerounais, je ne pense pas effectivement que Maganga Moussavou soit congolais. Ils sont gabonais. Moi, je juge aux actes, bien évidemment. Et je disais lors de cette dernière conférence que je suis quelqu'un à qui le PDG a plus fait du tort. Je sais le tort que ceux-là, étant le PDG, m'ont fait. Mais je n'en suis pas là. Pour mon pays, je suis prêt à mettre mes petits intérêts bas et personnels de côté pour avancer, pour sauver notre pays. Des bêtises. C'est une bêtise, pourquoi? Parce que ça nous rappelle le PDG. On marche, pourquoi? Il faut que le Bongo se présente. Et on nous rebelote ça en 2025. Voulez-vous que j'entende? Rien du tout. Je n'ai pas le temps à perdre dans les bêtises. Ce que je vous ai dit là, c'est l'avenir de notre pays. Je vous ai dit de la manière dont ça va se passer. Et c'est cela l'essentiel. Les gens peuvent fermer les yeux, comme ne pas écouter. Mais la communauté internationale écoute. La preuve, la communauté internationale a déjà coupé tous les revenus au Gabon. Toutes les ressources. Il n'y a rien. Voilà la réalité. À partir de ce moment-là, osons regarder les choses en face. Et vous, journalistes, vous avez l'obligation, non pas de relayer le faux, mais de travailler l'information pour relayer le vrai. C'est tout. Moi, je ne fais pas de publicité. Vous n'avez jamais vu ma photo quelque part. Je ne sors pas tous azimuts. Je ne suis jamais été à l'intérieur du pays, je n'en ai pas besoin. J'essaye de rappeler aux Gabonais où est la voie. Le Gabon de demain, c'est que les Gabonais eux-mêmes soient responsables de leur avenir et qu'ils osent s'asseoir entre eux pour régler les problèmes. Personne ne le fera à notre place. Or là, quand vous les voyez courir, le pouvoir n'est pas une finalité. Si on doit savoir être président, c'est pour régler les problèmes de la société. Je les règle et je lègue effectivement aux générations futures quelque chose. Encaisse-nous. Qu'est-ce qu'Olivier, s'il partait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a légué? Les photos dans les rues. Essayons véritablement d'être sérieux parce que c'est des questions très sérieuses. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu critiquer. Je suis venu donner une orientation, la voie à suivre. S'il y a des gens qui ne croient pas, je les excuse, c'est mon rôle.
de les amener à comprendre et à c'est mon rôle. J'expliquerai toujours. Mais c'est la seule voie, il n'en est pas cinq. C'est la seule voie à suivre. Et si nous la suivons, nous aurons le redressement et le développement devant nous, la prospérité. Ce que j'ai dit aux Gabonais, c'est que je suis disponible. Les Gabonais peuvent nous voir individuellement comme ils peuvent se urbaniser. Est-ce qu'on veut ça peut venir nous trouver en Kémo? Qu'ils s'organisent. Ils ont une salle, moi j'ai pas d'argent pour ouvrir ça. Si dans un bar, ils m'invitent pour qu'on parle Gabon, je viendrai. Partout où on m'invite pour parler Gabon, je viens. Mais je ne viens pas pour donner à boire aux gens. Non, je n'ai pas d'argent. C'est le seul fait. On prêche par l'exemple. Je répète, j'ai fait 3 ans au gouvernement. Je n'ai pas volé un seul sou public. Donc, si je deviens président, je ne prendrai pas dans les sous publics. Les sous publics, ça a une affectation. Et voilà pourquoi on parle de loi de finances. Et si vous la violez, c'est du pénal. C'est ça le problème. Donc, on prêche par exemple. Les Gabonais qui veulent nous voir, qu'ils s'organisent pour nous voir. N'importe où. Il y en a qui me saisissent en organisant des émissions. Je viens. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je ne monnaie pas la présence des gens. Nous savons ce qui se passe. J'ai toutes les informations. On promet un sandwich. On promet 2000 francs. Et à ce propos, je dis, qu'est-ce que j'ai dit aux Gabonais? Proverbe chinois. Je ne veux pas les nourrir pour un jour. Je leur donne un programme qui permet aux Gabonais eux-mêmes de travailler et de se nourrir. Comme ça, je les nourris pour la vie. Ce sont de devenir des sujets. Nous sommes des humains. Et le Gabonais doit marcher avec honneur parce qu'il aura mérité tout ce qu'il a. Voilà le Gabonais. Diverti. Je crois que mon discours a été très très grave. Très grave. Je crois que les journalistes, vous avez dû percevoir la gravité de mon ton qui traduit la gravité de la situation. C'est dommage que de nombreux Gabonais ne perçoivent pas encore la gravité de la situation. Et dans ce cas-là, je leur dis, ce n'est pas la peine de suivre bêtement. Il s'agit de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est maintenant qu'il faut réagir. Qu'est-ce que je fais pour le pays? Essayer d'arrêter la course vers le chaos